Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors hier s'est déroulé le tournoi du BCL, donc qui fait partie du challenge du comité. Il nous reste donc 3 dates, Wimereux le 29 mai, Ouescal le 9 juin et également Ouescal le 15 juin. Donc il ne reste plus que 3 tournois auxquels on espère vous voir nombreux. Alors pour le tournoi de Lille, on a joué en baromètre, donc c'était un peu spécial. Merci à ceux qui ont organisé. Ça demande quand même beaucoup plus de boulot qu'un simple tournoi. Évidemment, merci à Sébastien également. Allez, on va passer dans le vif du sujet avec le débrief de ces 30 donnes. Alors, première main, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 points. On ouvre tranquillement d'un cœur. Alors, je vais reprendre mon bloc-notes et je vais écrire la séquence. Un cœur. Alors, première décision en Est, on a 14 points avec 5 cœurs, As, Valet, 10. Et je pense que certains ont dû dire un sans atout, alors ce qui n'est pas forcément mauvais. On n'a que 14 points. Quand on est vert, c'est plutôt 15-17, l'intervention à sans atout. Mais quand on a 5 cartes à cœur, c'est plutôt recommandé de dire tranquillement passe. Donc ici, personnellement, j'aurais dit passe. On dit un pic tranquillement en face. Passe. On dit. Alors on est un peu embêté en or. On a 14 points H, on a un fit pick. Donc si on compte en HLD bête et méchant, ça fait 14. On a deux doubletons, ça fait 16. Mais bon, la dame de trèfle seconde, je sais pas trop s'il faut la compter. On va plutôt dire qu'on a 15. Est-ce que ça vaut une enchère de 3 piques? Je ne pense pas. Donc on peut se contenter de dire 2 piques tranquillement. Et si le partenaire nous propose la manche, on acceptera volontiers. 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10. On a 11 si on compte tout. 5 glotons dans la couleur du partenaire. Alors, c'est pas forcément une mauvaise chose. Mais on a que un fit 8ème. Donc, je pense que la sagesse, c'est quand même de dire passe. Pardon, c'est un cœur, un pique. Et on devrait jouer 2 piques tranquillement. Du coup, c'est à Ouest d'entamer. Il a la dame de cœur seconde. Ils sont pas fités. Donc, ça veut dire que le partenaire a 4 cartes à cœur, probablement. Donc on a le choix soit d'entamer le plus neutre possible dans les autres couleurs, par exemple la trèfle, ça serait la couleur la plus neutre. Néanmoins, ça semble assez logique d'entamer à tout, puisqu'on sait que le partenaire a une belle opposition à cœur. Donc entamer à tout, ça me semble plutôt normal. Je sais pas combien on va faire à deux piques. Ça a donné 110, 110, 140, 170. Il y a vraiment de tout sur cette première donne. Alors j'ai le diagramme sous les yeux, donc je peux vous dire, normalement on en fait 9 levées, selon le gibet. Mais je ne vais pas m'attarder sur cette donne, puisqu'il n'y a pas grand chose. Allez, donne suivante. C'était juste la question, est-ce qu'on dit un sans date ou pas? Je pense que non. Alors là on passe, on n'a rien. Ici on passe, on n'a rien. Ici on a 23 points de mémoire. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 points. Il n'y a pas de raison d'évaluer ni de surévaluer. Donc on ouvre de 2 trèfles par exemple, si c'est ça dans votre système. En or, alors on est rouge contre vert, ça peut faire un peu peur. Mais d'expérience, il faut parler, si on peut, sur les ouvertures de 2 trèfles, voire indéterminées, toutes ces choses-là. C'est bien de parler parce que ça prend pas mal de place à l'adversaire. Bon, bien évidemment, il faut se méfier. Mais si ça me choquerait pas si vous dites par exemple deux carreaux. Alors je ne dis pas de dire deux cœurs, hein, pas du tout. Mais si vous voulez faire une enchère, ce qui n'est pas obligatoire, c'est plutôt deux carreaux. Vous avez des excellents carreaux, c'est très peu probable que vous faites contrer. Et si jamais c'est S qui joue, ben, vous aurez donné une excellente entame à votre partenaire. Bon, admettons qu'on dise passe. De toute façon, si on dit deux carreaux, ici on va dire passe, passe, et ici on est un peu embêté, on va dire contre, tout simplement. Ici on va dire deux piques. Et ça va être assez embêtant maintenant. Est-ce qu'on passe? Est-ce qu'on dit 200 atouts? Donc il veut dire compte suivi de 200 atouts, ça veut dire bah, j'avais pas l'arrêt carreau par exemple. Bon, rien d'évident. Alors que si on dit tranquillement passe, là ça devient totalement évident. Passe. On dit deux carreaux, on n'a pas trop le choix. Passe, 200 atouts, passe, passe, passe. Donc on va jouer 200 atouts dans la plupart des cas. Voilà. Entame as de carreaux.
Et pareil, il n'y a pas grand chose. Ah si, on peut peut-être parler rapidement des cartes à pique. Alors normalement ça a dû se passer As de carreau. Admettons qu'on rejoue Roi de carreau pour voir un petit peu. Essaye d'enlever les cartes à carreau du déclarant. Donc on voit apparaître le valet petit, donc c'est très bien. Les carreaux du mort, ben, normalement il n'y a pas trop remonté. Peut-être qu'à pique il y a des remontées, on ne sait pas trop. Alors la question c'est est-ce qu'on tire sa dame de carreau ou pas? Je pense que non, on a un peu le temps. Partenaire a joué petit cœur, ce que je comprends. Le 9 qui pousse l'As. Et là, ici, on a rejoué As de pique et Dame de pique. Et ici, il faut absolument qu'en or, vous donniez le compte. Parce que là, on voit bien qu'il n'y a pas de remontée au mort. Donc il faut absolument que le partenaire sache à quel moment prendre. Donc sur l'As, vous mettez le 7 et sur la Dame, vous mettez le 6. Ici, du coup, on peut tranquillement duquer. Bon, ici, il n'y a pas de remontée à carreau, mais des fois, ça se pourrait qu'il y ait des remontées à carreau et il faut absolument... Enfin, il n'y a pas de blocage, pardon. Là, il y a un blocage à pique, donc dans tous les cas, ça ne change rien. Mais prenez l'habitude de bien donner le compte, principalement quand il n'y a pas de remontée au mort, ça c'est extrêmement important. Bon, ici, je pense qu'on fait 120, c'est quoi le par? C'est la donne 2. Ah non, on ferait que 7 levées. On ferait que 7 levées, oui, on entamerait petit carreau. Ça sera assez déconnant d'entamer petit carreau. Petit carreau et retour trèfle. On n'y est pas. Le gib est trop fort. Je pense que tout le monde a fait plus ou moins... Ah oui, il y a quand même beaucoup de chutes. C'est entre 200 atouts moins 1 et 200 atouts égal en gros. Alors il y a un 1400, c'est original. Okay. Allez, donne suivante, on va pas s'attarder là-dessus. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 4, 4, 4, 1, cingleton, première position, vert contre rouge, c'est que des arguments pour ouvrir. Alors si vous dites passe, personne ne vous en voudra, mais personnellement j'ai ouvert cette main. On peut ouvrir d'un carreau par exemple. Alors du coup la main d'ouest ça dépend un peu. Si on ouvre ici d'un carreau, bon, on peut intervenir à quoi, un pic, deux pics, trois pics. Les trois sont possibles. Je sais pas trop ce que je ferai, je pense que j'irai un pic tranquillement. Et maintenant si on dit passe en sud, pareil, on peut ouvrir d'un pic, c'est un peu charrier, on est rouge quand même, deux pics ou trois pics. Alors quand j'étais jeune, j'ouvrais de 4 pics. Et je me suis rendu compte que ben, ça produisait beaucoup de catastrophes pour mon camp et pas celui de l'adversaire. Donc j'ai arrêté ça. Aujourd'hui, j'ouvrirai tout simplement deux piques, voire passe même. Il n'y a vraiment rien d'évident. Et normalement, on est fit et cœur, donc on devra arriver à 4 cœurs. Alors il y a du 4 piques contrés, ils se sont un peu perdus, 800. Bien fait. Ouais, on devra arriver à 4 cœurs. Hein. Imaginons on ouvre de 2 piques, contre. Ah, on a peut-être de quoi dire 200 tout, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ah oui. Quand on ouvre d'un carreau, c'est facile. Un carreau, à part si on dit 3 piques, mais de toute façon, on va dire 4 cœurs. Ah, on va peut-être se laisser emporter à dire, à faire un effort ici. Ça va pas être couronné de succès, puisqu'on commence par As-Roi de carreau, carreau coupé. Et ensuite, trèfle coupé. D'ailleurs, il n'y a rien qui gagne. 4 cœurs, ça gagne pas du tout. Donne 3, ouais, 4 cœurs on gagne pas. On gagne qu'à sans atout ici. Bon, ça c'est anecdotique, hein. Si vous jouez 4 cœurs, personne vous le reprochera. Alors ici on pourrait dire sans atout puisqu'on est 4, 3, 3, 3. Mais ici avec le cingleton pique c'est dur de tenir. Alors par exemple une séquence que je vois c'est un carreau, admettons 2 piques ou 1 pique. On va dire 2 piques pour complexifier un peu la chose. Bon ici qu'est-ce qu'on peut dire? C'est embêtant parce qu'on a peur qu'il y ait un chelem surtout. L'adversaire qui parle rouge en général, on n'a pas trop de chelem, mais c'est possible. Moi personnellement, je dirais 300 atouts en paire. En 4, c'est beaucoup plus embêtant. Je vais commencer par dire compte, j'ai pas le choix. Ici, on va dire 3 piques probablement. Et là, on va dire passe. Voilà, c'est pas simple. Hein. Donc, c'est soit vraiment on arrive à 300 atouts. Ceux qui ont joué 300 atouts, bien joué à vous. Et ceux qui ont joué 4 cœurs, bah, malheureusement, vous êtes fait ouvrir. Mais il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Hein. Il n'y a pas de vérité sur cette donne, malheureusement. Je ne vais pas vous donner de conseils plus que ça.
Alors, donne suivante. Passe, passe. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on passe. Là on passe. Ah oui, on a 25 points. J'ai pas besoin de compter puisque j'ai eu la main. Donc on ouvre deux, peu importe ce que vous jouez, deux carreaux, deux trèfles, peu importe. Deux carreaux. En face on dit qu'on a un as, c'est du jeu. Alors je sais pas trop c'est quoi l'enchère habituelle. Deux piques, c'est un as, c'est pas de jeu, c'est ça? Ça fait longtemps que je joue plus ça. Je crois que c'est trois carreaux. J'ai un as rouge et du jeu, c'est pas ça? Donc on dit 300 atouts. Ici on va dire 4 trèfles Steeman, un truc comme ça. On va dire 4 cœurs. Et ici on va dire 600 atouts. Alors le problème c'est qu'il y a peut-être 7 carreaux sur table. Alors je pense à ceux qui jouent 2 trèfles par exemple. Ça peut être intéressant. 2 trèfles, 2... Alors je joue les contrôles italiens. Ouais, il y a vraiment beaucoup de séquences. Mais le problème, il n'est pas vraiment au sud, il est plutôt en nord. Alors si vous avez les moyens de trouver dans votre système les fites à carreaux, par exemple je dis n'importe quoi, si c'est 2 trèfles, 2 carreaux ou 200, vous pouvez faire 3 trèfles, Steeman ou Poupette ou peu importe. Le partenaire va vous dire qu'il a 4 cartes à cœur et vous pourriez dire 4 carreaux, j'ai 5 cartes à carreaux. Et là on arrive dans des séquences un peu plus développées avec des histoires de Blackwood, etc. qui peuvent être vachement intéressantes. Moi c'est par exemple ce que je joue. Je joue que 3 carreaux, 4 carreaux là-dessus, c'est 5 cartes. Et du coup, le partenaire, s'il est intéressé, il répond au Blackwood. Donc ici, en l'occurrence, je répondrai au Blackwood avec la main de sud. Bon, c'est un peu spécial sur l'ouverture d'un forcing de manche. Mais ça permet d'arriver à des choses assez poussées. Parce que ici, bah, on dit 600 atouts. Et puis s'il y avait 7 carreaux, c'est pas bien grave. Donc on avait 10 points, le partenaire en a 25, 24, 25, donc on dit 600 atouts, c'est très bien. Et l'entame, c'est difficile, il faut entamer entre les cœurs et les piques. Bon, on a le 6 de cœur en plus, donc on entame cœur normalement. On a 12 levées de tête, puisqu'on jette sur les deux piques, on jette 2 carreaux, et on espère de faire le 13e trèfle. Donc c'est la décision revient à Est de ne pas jeter ses trèfles. C'est assez délicat. Hein. On a vite fait de se prendre, de vouloir garder le roi de carreau seconde, mais c'est plutôt une bêtise. Il faut s'accrocher comme on peut à ses trèfles, je pense. Bon, il y a des solutions avec les cartes qu'on appelle ici. Si vous jouez par exemple italien, vous pouvez jeter le... Ça dépend comment on joue le déclarant, mais normalement il devrait tirer As-Roi de pique. Et ensuite jouer cœur. Donc finalement vous pourrez appeler avec vos cartes ici, vous pourriez appeler carreau pour que le partenaire puisse sécher son carreau. Alors ici 4, 5, 6, 7 on passe, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 on dit un cœur. Alors ici on a 7 piques, on est rouge, alors là c'est un peu embêtant. Un passe, un cœur. Qu'est-ce qu'on dit déjà avec la main de sud? On peut dire 3 piques. Mais on est rouge contre vert, on a 7 piques certes, la qualité des piques, bon, elle est pas incroyable, mais ça va, mais on a rien, quoi. On n'a pas un petit as à côté, on peut vite se prendre 800 ou 1100 contre pas grand chose. Donc la sagesse, c'est sûrement de dire passe. On peut dire 2 piques, on peut dire un pique. 2 piques, on est peut-être déjà trop haut. Alors personnellement, j'ai dit un pique, parce que je pensais que c'était ce qui embêterait le plus le monde, puisqu'on sait que les adversaires ont au moins une manche. On a 3 points, donc le partenaire en a 10, 11 au maximum. Donc les adversaires sont au minimum en zone de manche, voire de chelem. Donc l'enchère qui poserait le plus de problèmes, je pense, c'est un pique, puisque ça laisse le doute sur si on a un peu de jeu ou pas. Mais vous pouvez très bien dire passe, c'est tout à fait raisonnable également. Donc là, vous jouez ce que vous jouez, votre système, j'en sais rien, ça peut-être... Ah non, on a beaucoup de jeux, donc on dit 2 trèfles tout bêtement, ou 2 carreaux. Le partenaire va dire 2 cœurs, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va dire 2 cœurs, vous allez dire 3 cœurs tranquillement. 3 cœurs, on va dire quoi sur 3 cœurs? On va dire qu'on est intéressé parce qu'on a une belle main. Donc là-dessus, normalement, c'est... alors, il
Il y a plein de versions, je ne peux pas vous donner la séquence qu'il faut faire puisque ça dépend vraiment de votre système. Là, il faut dire qu'on a le contrôle pique avec une main intéressante. Donc, par exemple, dans mon système, ça serait 300 atouts, qui veut dire je suis intéressé et j'ai le contrôle pique. Derrière, on peut dire 4F pour voir si le partenaire a le contrôle carreau. Il a le contrôle carreau, très bien. On pose le blackwood et il va nous dire qu'il a 2 clés et la dame d'atout. Et là, eh bien, on peut conclure tranquillement à 6 cœurs. Alors, on pourrait essayer de conclure à... Enfin, d'essayer de jouer 600 atouts, mais je pense pas que ce soit nécessaire d'essayer ce genre de choses. Est-ce qu'il y en a qui ont essayé 600? Non. Donc, vous voyez, essayer 600 atouts, c'est vraiment se mettre hors champ. On sait pas trop, on sait que le partenaire a l'as de pique, mais il pourrait très bien être cingleton. Bon. Voilà, on n'a pas trop d'arguments pour dire 600 atouts. Donc si on joue 6 cœurs, on marque 60. C'est très bien. Donne suivante. Alors, donne 6, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 et un 12. Donc là, on ouvre un trèfle tranquillement. Alors, il ne faut pas ouvrir de... J'ai déjà moi-même ouvert d'un carreau. Je connais beaucoup de gens qui pensent qu'il faut ouvrir d'un carreau. Mais on a 5 trèfles et 4 carreaux. On ouvre d'un trèfle. Les trèfles ne sont pas anémiques. C'est plutôt si vous avez 4 carreaux solides et par exemple, je sais pas, le valet de trèfle 5e. C'est embêtant parce que sur un trèfle, un pique, vous êtes obligé de dire 2 trèfles dans le valet 5e. Si vous avez dame, valet 5e, c'est pas très grave. Donc un trèfle, on dit passe en sud. Évidemment, on va dire un pique en ouest. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eh bien, en nord, on est un peu embêté. Parce qu'on n'a pas la répique, on a des beaux trèfles, on a 15 points. Donc il y a deux options. Soit on dit un 100, soit on dit passe. On est vert contre rouge. Je serais plus d'avis à dire un 100 à tout personnellement, mais je comprends tout à fait le passe. En plus, on n'a pas la réplique. Donc, admettons qu'on dise passe. Bon, bah, on n'a pas le choix. En est, on va dire 2 trèfles. On peut pas dire un 100 d'atout. Nord, il continue de passer. En ouest, on va dire 2 cœurs qui est forcing un tour à partir de 10 points. Puisque normalement, si vous avez la convention, je sais plus comment elle s'appelle, 2012, hein, où vous dites un trèfle, par exemple 2 cœurs, vous le mettez un peu où vous voulez cette enchère, mais qui veut dire j'ai 5 piques, 4 cœurs et 5, 9 points, 5, 10 points, ça dépend de ce que vous avez prévu. Donc ici, avec 11 points, on commence par dire un pique, et après on dit tout simplement 2 cœurs, qui montre une main au moins propositionnelle, potentiellement forcing de manche. Donc vous dites en face, c'est forcing bien évidemment. En face on est un peu embêté parce qu'on a une main qui est minimum, donc il me semble qu'on dit 200 atouts et ça devrait être non forcing. Donc je crois qu'on s'arrête là, passe et on joue 200 atouts. Alors là ouais, il y en a qui ont été à 300 atouts. Elle est vraiment pas simple cette main parce que en plus même en termes de jugement, est-ce que la main est forcing de manche ou propositionnelle? C'est pas clair. C'est pas clair du tout, mais je pense que quand on n'a pas le feed pick, la main n'est pas forcing de manche. Si on a un feed pick, en revanche, la main est clairement forcing de manche. Et à la carte, est-ce qu'il y a des choses à dire? Pas vraiment. Il se trouve qu'on peut affranchir les carreaux, parce qu'on a entamé 10 de carreaux. Mais le problème, c'est que le partenaire sera bloqué en main, il devra rejouer cœur lui-même. Bref. Ça va pas très bien se passer pour Nord-Sud, et normalement on devrait gagner 200 atouts, si je dis pas de bêtises. Alors il y en a 300 atouts moins 1, certes, mais 200 atouts, ça devrait faire égal. Allez, donne suivante. 4, 5, 6, 7 et un 8. Donc on y passe tranquillement. On peut... Alors, il y a ceux qui ouvrent de 2 piques avec les mineurs, mais franchement, la main est pourrie. On est rouge. Et je vois pas l'intérêt d'aller ouvrir ça. Donc passe. 3, 4, 5, 6, 7, on passe. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 et un 16. Donc on dit 1 sans atout. En Est, si vous posez la question d'intervenir, il ne faut pas. Votre partenaire a déjà passé, vous êtes rouge et vous n'avez ni jeu ni distribution. Donc il faut absolument dire passe. C'est pas très sérieux si vous dites par exemple 2 cœurs. Quand bien même ça veut dire cœur et mineur, vous n'avez rien.
Le camp qui va jouer, c'est le camp nord-sud, quasiment tout le temps. Et le fait de dire que vous avez 5 cœurs et 4 mineurs, ça va juste aider le déclarant à jouer à jeu ouvert. Donc ça, il faut vraiment passer. Et ça va être 2 cœurs, passe de pique. 4, 5, 6, 7. Ah, j'avais pas vu, pardon. J'avais pas vu le nombre de points. Donc ça dépend de votre système. 4, 5, 6, 7, 8. On a une main qui est propositionnelle. Donc soit vous faites une misère dorée, je sais pas comment vous jouez. Donc soit vous dites 2 trèfles, passe, 2 carreaux, passe, 2 piques, donc qui est une misère dorée. Soit vous dites 1 sans atout, 2 cœurs, 2 piques, 2 sans atout. Si vous jouez ça, non forcing. Donc si vous jouez pas les misères dorées. Donc il y a 2 séquences possibles, mais en gros vous proposez la manche. Et en face on a 16 points, 4, 3, 3, 3. Donc en paire c'est assez simple. On va pas accepter la manche. En 4, ça serait beaucoup plus embêtant parce qu'on a 16, on est rouge. Donc là, on dirait plutôt 4 piques. Et ça donne quoi? Là, donne 7. Normalement, on gagne que 3 piques. Donc, il y a un peu de tout. Il y a du 3, il y a du 4. Il y en a qui ont été à sans atout également avec le 4, 3, 3, 3, ce qui peut se comprendre. Bon, résultat assez étrange. Pourquoi il y en a qui gagnent? Entame valet de trèfle. Cette entame me paraît plutôt normale. On perd 2. Ah oui, il y a la coupe carreau qu'on ne fait pas. 1, 2, 3 levées et on fait l'impasse pique. Ouais, l'entame valet trèfle, elle file un peu. Bon. En même temps, on ne peut pas entamer ces deux as, donc c'est la vie. Allez, donne 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 points. Pas trop de raison d'ouvrir. Donc on dit passe. On n'a pas de cinquième, on n'a pas d'intermédiaire plus que ça. On n'a pas de distribution, donc on passe, ça paraît plutôt logique. 17, 17, 18. Eh bien, on ouvre d'un trèfle tranquillement. En Est, 4, 5, 6, 7. Toujours embêtant. Mais je pense qu'on n'a pas trop le choix. On est obligé de dire un pic. En Sud, si vous jouez le Rodrigue, vous pouvez dire 2 trèfles. Personnellement, je le joue. Donc c'est très bien. Ça veut dire j'ai 5 cœurs et j'ai pas de quoi les dire. Donc c'est des mains plutôt faibles. On ne peut pas 4-8 points. Bon, là, on n'a que 4 points, mais on a roi valet 19. C'est plutôt bien. Si vous ne le jouez pas, bah, malheureusement vous êtes obligé de dire passe. Donc si on dit 2 trèfles, c'est pas mal, on se place. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors là on a un monstre en ouest parce qu'on a passé d'entrée. Et maintenant le partenaire se fend de l'enchère olympique. Donc on est très content et on va essayer de faire du bruit. Comment on peut faire du bruit? Alors si on dit passe ici, c'est beaucoup plus simple puisqu'on peut dire 2 trèfles. Maintenant si on dit 2 trèfles ici, bah, c'est un peu embêtant. Je pense qu'on peut se contenter de dire contre. Et sur le 2 cœurs ici, eh bien, on pourra dire 2 piques en réveil. Mais on va prendre l'enchère la plus probable. Je pense pas qu'il y en ait énormément, de gens qui jouent Rodrigue. Donc on dit 2 trèfles. En or, on est très embêté puisqu'on a 19 points. Les adversaires sont en train de nous expliquer qu'on est 20-20. Donc peut-être qu'il faut dire passe. Donc ça, c'est très embêtant. D'ailleurs, il y a beaucoup de joueurs qui jouent maintenant une enchère au palier 2 qui montre 18-19 régulier. J'en fais partie, moi je joue 2 trèfles qui montrent 18-19 régulier ou fort indéterminé. Ce qui évite ce genre de choses, parce que ici, bah, là je pense qu'on est un peu obligé de dire passe, franchement. Commencer à parler, c'est vraiment tendre la joue pour se faire baffer. On est qu'à 3-3-3, on n'a peut-être même pas de fit, et on est 20-20, donc c'est très dangereux. Et le partenaire n'a pas été capable de dire quoi que ce soit. L'adversaire est en train de dire qu'il a 10 points. Lui, il en a 8. Bon, ça commence à sentir le roussi. Mais on n'a pas vendu nos 19 points. Donc peut-être que des fois, le partenaire, je sais pas, il a 6 carreaux et 3 points. Bah, il faut jouer 3 carreaux, quoi. Donc c'est l'avantage de dire tout de suite qu'on a 18 points. Bon, ici, on le dit pas. Bon, bah ici, on va dire 2 carreaux, tout simplement. On n'a pas trop de raison d'aller inventer autre chose. Alors peut-être que maintenant, on peut dire 2 cœurs quand même. Il y a un moment, il faut parler à ce jeu. 2 cœurs. Ici, on va dire quoi? On a 11 points. Le partenaire vient de nous annoncer des carreaux. Ça ne nous plaît pas plus que ça. Alors, est-ce qu'on dit 2 piques fébrilement ou est-ce que on se permet d'aller dire, par exemple, 3 cœurs ou...
Je pense que je dirais que 2 piques parce que je veux pas punir mon partenaire quand même. En or, c'est très embêtant. Maintenant que le partenaire vient de nous dire qu'il a 5 cœurs, on a bien envie d'aller se battre un petit peu et dire 3 cœurs. On peut pas en dire 4, il faut pas exagérer. Mais on peut en dire 3. D'ailleurs, si on dit 2 trèfles qui montent 5 cartes à cœur, pareil, on va se battre jusqu'à 3 cœurs avec le même or, mais certainement pas plus. En Est, on va dire 3 piques avec allégresse maintenant. Et on va jouer 3 piques, je pense, qui devrait être le par de la donne. Alors, je vais voir, donne 8. Il y a 4 piques égales en Est-Ouest. Et à cœur, on ne fait que élever. Il y a 4 piques, il y a 4 piques, il y a 4 piques, puisque Roi, Valet de carreau sont placés. Ouais, bon. Je doute qu'on puisse les appeler en espérant les gagner. Bah, d'ailleurs, personne n'a joué 4 piques. On a beaucoup qui jouent 4 cœurs. Alors ça, par contre, je pense que c'est une erreur. Enfin, c'est une bêtise, mais c'est du fait... Ça a dû se passer un trèfle. Alors, je sais pas comment ça s'est passé. Les gens ont peut-être dit 2 cœurs, j'en sais rien. Mais normalement, on devrait jouer 3 piques. Ça me paraît la bonne taille. Et à la carte, eh bien, on entame tranquillement du valet de cœur. Tête de séquence, on fait pas grand chose, ils font 4 piques. Hein. Allez, donne suivante. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 points. Bon, on ouvre d'un carreau tranquillement. On dit 2 carreaux en Est pour montrer le bicolore majeur. On dit 3 carreaux en Sud pour prendre de la place. Et parce qu'on a 4 carreaux. Et en Ouest, on dit tranquillement 4 piques au nom de notre fit quatrième et de notre As. Parce qu'on a un As, bon la dame de trèfle on s'en fiche un peu. On a un As, 4 atouts et 2 cœurs. Du coup on pourra couper un peu de cœur normalement. Donc 4 piques ça me paraît de bonne aloi. Alors maintenant, Nord peut pas dire du tout 5 carreaux. Lui il a roi dame de cœur, roi de pique. Enfin c'est des cartes qui a priori vont pas trop jouer, mais il voit déjà 2 levées. L'as de carreau, le roi de cœur, et encore, une fois le mort et cingle ton cœur, mais lui il peut pas dire 5 carreaux. Et en Sud, bon, on voit. On pourra aller s'exciter à dire 5 carreaux, mais bon, on sait vraiment rien. Alors qu'est-ce qu'on fait à 5 carreaux 5 carreaux, on fait moins 3, ça serait bon. Il faudrait qu'ils disent 5 piques. Bon, il y en a qui ont été s'exciter à 5 carreaux, ils se sont pas fait contrer, étonnamment. Alors ça, c'est assez étonnant. Ouais, dans le doute, il faut contrer. Hein. Ici, As-Dame de trèfle, on s'en fiche, on compte 5 carreaux. Et ici, c'est moins clair. On a 2 As, c'est pas... Mais après, il faut regarder aussi la couleur des tuiles, sont vert contre rouge. Je pense que les deux côtés, il faut contrer. Bon, c'est assez étonnant ces résultats. Pourquoi ils jouent 3 piques? Pourquoi jouez-vous 3 piques, messieurs, dames? Parce que ici, on a... Alors, ça voudrait dire qu'on n'a pas fait de bicolore majeur ici. Une fois qu'on a dit 2 carreaux, ici, c'est assez évident de dire 4 piques. On a trop. Et surtout, ça produit... Alors, il faut bien prendre en compte quelque chose. Quand on dit 4 piques, c'est pas forcément pour les gagner. On est rouge contre vert. L'adversaire peut dire 5 trèfles ou 5 carreaux. Donc déjà, ça, c'est un argument très intéressant. Si on dit 3 piques, il va dire 4 carreaux, et on va dire 4 piques, et puis ils vont peut-être pas dire 5. Alors que quand on dit 4 piques tout de suite, il y a plusieurs avantages. 1, la séquence n'est pas finie. L'adversaire doit décider. 2, bah, on peut les gagner quand même. On a quand même des belles cartes. Le valet de cœur, c'est une carte magnifique. On a un petit doubleton dans la couleur du partenaire. On a une couvrante. Ça devrait aller, quoi. Allez, je m'attarde pas plus. Il n'y avait rien à dire sur le jeu de la carte. Non. Pas l'impression. Allez, donne suivante. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 1, 11. Alors, ici, on a 11 points seulement. As d'un valet de carreau sec, ça dévalue. Après, on a roi valet 10 et un 10. Donc, ça ne choquerait pas si on ouvre, mais je pense que la bonne taille, c'est de passer. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bon, là, c'est assez simple. Un cœur. On passe. Bon, bah, je crois que Est-Ouest vont passer tout du long. Donc, c'est un cœur, un sans atout. 3 cœurs, 4 cœurs. Bon, ça, c'est la séquence qui est à notre table.
Et je vois pas trop grand chose à dire. Ah, vous pourriez peut-être dire un cœur 3 carreaux ou un cœur 2 carreaux. Mais avec 2 cœurs et cingleton pique, ça serait vraiment malvenu. Parce que votre partenaire, souvent, il est bicolore cœur pique. Donc allez dire 3 carreaux avec des carreaux anémiques. Il aura 5 cœurs, voire 6, avec 4 cartes à pique. Vous allez jouer un palier déraisonnable. Alors que quand vous dites un sans atout, il peut rien vous arriver. Le partenaire, s'il dit 2 cœurs, vous êtes très content, vous dites 3 cœurs. 9, 10, 11, ouais, 3 cœurs c'est suffisant. Et si il passe, bon bah c'est tout. Les adversaires n'ont pas 10 cartes à pique, donc ça veut dire qu'il a 5 cœurs, 4 piques probablement. Et vous avez As-Dame 10 à trèfle. Pardon, fatigué. Donc on joue 4 cœurs, on entame bêtement pique, il n'y a pas de raison d'aller entamer autre chose. Et malheureusement, c'est une entame qui facilite grandement la vie du déclarant, puisque il coupe un pique de la main courte et il joue à tout de suite. Et en fin de coup, il jouera le 10 de carreau vers le roi, mais les espoirs seront non couronnés de succès, puisqu'il y a As-Dame Valet derrière. Donc on va jouer 4 cœurs, plus 1 tranquillement, et on va marquer 80%. Alors là, j'arrive pas à comprendre. Un cœur, 2 fois. On a passé en or. Oui, bon, il va falloir recompter vos points. Allez, donne suivante. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, bah, on ouvre d'un carreau. Jusque-là, tout va bien. Un carreau de trèfle. En or, on est très embêté. Je pense qu'on doit dire contre quand même. 4 et 4, 8. En est, on va dire passe. Pas trop de raison de parler. En sud, on va dire 2 cœurs tout content. Passe, et on va dire 2 piques qui montrent 5 piques et pas de jeu. Enfin, genre 8-10 points. Et normalement, on devrait jouer 2 piques. Alors, est-ce que West a de quoi dire 3 trèfles? Il faut pas exagérer quand même. Il a 6 trèfles de rachitique, on va dire. Il a que le roi. Il n'a pas tant de jeu que ça. Alors, il faudrait que S fasse une action sur 2 trèfles contre de dire 2 carreaux. Auquel cas on pourrait peut-être se battre. Alors là, pour moi, on joue 2 piques. Après, je dirais, je comprendrais qu'on dise 3 trèfles, mais pas vraiment en fait, puisqu'on a vraiment rien. Donc pour moi, le bon contrat, c'est 2 piques. Tranquille. 2 piques, moins 2. Voilà tout ça. Alors que dit le gibbe? On dit que 2 piques, ça fait moins 1 et on gagne 3 trèfles et 3 carreaux en est-ouest. Bon. C'est assez anecdotique parce qu'on n'a pas de fit. Mais la séquence qui me paraît la plus saine, c'est celle-ci. 2 piques, passe. Voilà. Et 2 piques, c'est non forcing, puisque sinon, sur 2 trèfles, on aurait tout simplement dit 2 piques qui est forcing. Pour ceux qui se posent la question. Est-ce qu'il y avait des choses à la carte? On en joue 2 piques, on entame son cingleton trèfle. Bon, il n'y a vraiment rien intéressant, j'ai l'impression. 7-3, on dit passe. On dit passe en nord. On dit passe en est. Et on a l'ouverture de 18 points. Donc on ouvre tranquillement d'un trèfle. On peut intervenir à un cœur, il n'y a pas trop de problème. On est vert contre rouge. Alors il ne faut pas avoir peur toujours de donner des mauvaises entames. Moi je suis terrifié à l'idée de ne pas avoir parlé d'une couleur 5e. On s'en fiche des entames. Enfin, c'est très important, mais il faut d'abord trouver les bons contrats. Les entames, on verra plus tard. Hein. Un cœur, bah ici on dit compte pour dire qu'on a quand même 4 piques, 3, 4, 5. Alors on n'est même pas obligé, on pourrait dire passe. Parce que, à vrai dire, on a que 5 points. On n'a pas de distribution. On parle des piques plutôt quand on en a 5, même avec très peu de jeux. On peut dire contre, enfin, ou un pique, hein, ça dépend de votre système. Moi je joue cachalot. Donc ici on a vraiment rien en fait, on va dire passe. 6, 7, 8, 9, 10. Alors on a 10 points. Alors il y a deux options. Soit on dit un sans atout, soit on dit passe. Puisque finalement le partenaire a déjà passé d'entrée. Je pense qu'un sans atout, c'est tranquille, il n'y a pas trop de raison d'aller dire autre chose. Et comme tout à l'heure, on a des problèmes. On est 18-19.
Et on s'est laissé marcher dessus par l'adversaire. Bon, ici c'est un peu différent puisqu'on a 4 cartes à pique, 4 cartes à carreau. D'ailleurs, vous allez sûrement pas comprendre pourquoi j'ai ouvert d'un trèfle, donc je vais ouvrir d'un carreau comme tout le monde. C'est parce que j'ai l'habitude d'ouvrir d'un trèfle avec 4 carreaux. Donc vous ouvrez d'un carreau, excusez-moi, un cœur passe, un sans atout. Là on peut dire compte tranquillement, on a 4 cartes à pique. Et ça monte surtout 18-19 hein, principalement. On va dire passe, ici on va dire 2 piques, et puis on devrait jouer 2 piques tranquillement en nord-sud. Alors, que s'est-il passé? Du 200 d'atout à foison. Ah oui, bon, je vais vous parler un peu d'une autre séquence. 3, 4, 5, 6, 7. Admettons qu'on dise pas, on parle pas en ouest. Donc ça se passe un carreau, un cœur. Et là, par contre, il y a des débats. 200 atouts, est-ce qu'on peut avoir 4 cartes à pique ou non? Alors, il y a certaines personnes qui disent oui, certaines personnes qui disent non. Vous faites votre propre idée. Moi, j'ai toujours joué que 200 atouts peut être avec 4 piques, mais il faut avouer que ça a des inconvénients. Comme celui-ci d'ailleurs. Partenaire qui n'avait pas de jeu sur 200 atouts, il est un peu obligé de passer, alors qu'on a un fit pique. C'est bien dommage. Et si on dit un pique, évidemment, on est tranquille, puisqu'en face, on peut dire passe. On va même pas dire 2 piques, puisque ça pourrait produire des catastrophes. On va dire passe, qui veut dire, bah, partenaire, j'ai 3 ou 4 piques, et j'ai pas de jeu. Donc, me poursuis pas, s'il te plaît. Mais si on dit 200 atouts, malheureusement, on va les jouer. Alors, que dit le gib? Il dit qu'on gagne 4 piques et qu'on gagne 200 atouts. Oui, le roi de pique est 3ème. Bon, est-ce qu'il y a des choses intéressantes à dire? Déjà, est-ce qu'on entame valet de cœur ou dame de trèfle? C'est déjà pas clair. Je pense que j'entamerai valet de cœur personnellement. C'est vraiment pas clair. Donc, on va pas s'attarder sur des choses qui n'apporteront rien. 4D, 4-8, 9, 112, 13, 14 et un 15. Ah bah enfin, une enchère simple. Un sans atout. On va dire passe, 2 carreaux Texas cœur. On a une main forcing de manche. On a 9 points d'honneur, 2 double tons, 5, 4, 2, 2. Donc on dit 2 carreaux contre. Ici, on dit... Alors là, il faut que vous soyez au point. Que dit-on sur 2 carreaux contre? On dit passe sans fit. On dit sur contre avec fit. Et sans arrêt. Et on dit 2 cœurs. C'est fit, avec fit et avec arrêt. Ce qui permet de savoir, déjà de savoir de quelle main il faut jouer, mais également de pouvoir jouer 300 atouts ou non. Et jouer de la bonne main accessoirement. Donc ici on dit tout simplement sur contre. Alors, ça veut pas dire je veux les jouer, hein, ça veut dire j'ai le fit, mais j'ai pas l'arrêt carreau. Bon, en est on dit passe tranquillement. Et ici, bon, on dit 4 cœurs. Hein, on a une main forcing de manche. Alors on pourrait en paire envisager de dire 3 cœurs propositionnels. On pourrait. Parce qu'on dévalue le valet de carreau. Mais bon, c'est vraiment une enchère spécifique de paire. En 4, on dit 4 cœurs. On regarde si ça gagne. En paire, je peux comprendre qu'on dise 3 cœurs propositionnels. Bon, ici, 3 cœurs seraient couronnés de succès puisqu'on n'en fait que 3 et on chute 4 normalement. Entame as roi de carreau. Alors déjà, c'est bizarre. Pourquoi les gens jouent en or? Enfin, je dis ça, mais nous aussi, on a joué en or. Parce que mon partenaire a dit 2 cœurs. Mais ça montre le roi ou l'as de carreau, ou dame 3ème, ce genre de choses. Mais on entame carreau, on fait as roi de carreau, on perd un pic. Alors si, là j'ai des choses à dire. Admettons on entame le 3 de carreau, ou on joue l'as de carreau, c'est pareil. Petit le 3 et petit. Alors là il faut que vous soyez très attentif, aussi bien en est qu'en ouest. Vous tirez le roi de carreau, évidemment, et le déclarant met la dame. Lui on voit pas qu'il a la dame, le mort il est ici. Ou inversement, en vrai, peu importe. C'est surtout la carte d'Est qui va être importante. En Est, vous avez 2 cartes, le 6 et le 10. Et c'est pas anodin de mettre le 6 ou le 10. Alors si vous mettez le 6, c'est un appel trèfle, et si vous mettez le 10, c'est un appel pique.
Donc ici, vous devriez plutôt mettre le 10, qui appelle pique, ce qui facilite la vie du partenaire, puisqu'il va pouvoir tranquillement jouer roi de pique. Alors que si vous jouez le 6, il va être beaucoup plus embêté, parce qu'il va comprendre que vous avez quasiment rien à pique, donc il va essayer peut-être de jouer couper des fosses pour essayer de raccourcir, ou trèfle en espérant que vous ayez dame 10, enfin c'est beaucoup plus difficile. Alors que si vous jouez le 10, c'est très simple, il joue roi de pique. Alors ici ça a peut-être pas trop d'importance, mais il faut avoir cette hygiène, pas de vie mais de bridge, où vous donnez les bonnes cartes et les bonnes informations à votre partenaire. La première carte, c'est parité, vous entamez du 3. Et la deuxième, si les cartes ne jouent pas, ce qui est le cas ici, hein, le 3 pour le roi, et le partenaire tire l'as, le déclarant met la dame. C'est très bien qu'il a 6 carreaux en ouest. Donc nos cartes sont indifférentes, elles ont de même valeur. Donc on peut jouer le 10 pour appeler pique. Bon, après, il y a toute une notion aussi de déblocage dans certains cas où il faut faire très attention, mais ce n'était pas le cas ici. Ici, c'est vraiment préférentiel, la signification. Alors, la donne suivante, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, on passe. Ici, 4, 4, 8, 9, 100, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vous voyez, on est à la donne 14. Ça fait 3 fois qu'on a une ouverture de 18, 19 régulier. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment des joueurs qui ouvrent au palier de 2 une enchère spécifique. Par exemple, Lorenzini B6, ils ouvrent de 2 carreaux, 18, 19 réguliers. Donc, c'est que ça doit pas être si idiot que ça. Donc on ouvre ici d'un carreau, hein. Non, un trèfle, pardon, un trèfle. On a 3 cartes à trèfle, on passe, on dit un cœur, on passe, bon en gros nord-sud vont passer tout du long. On dit 200 atouts, alors même question, est-ce qu'on dit un pic ou 200 atouts? Ça dépend vraiment de ce que vous avez décidé, un pic ou 200 atouts. Moi je fais partie de la team qui dit 200 atouts, tant pis pour les jeux faibles. Avec 4-4 majeurs, ça reste assez rare, entre guillemets. 7, 8, 9, 10, et on va dire 300 atouts. Alors l'entame, on entame petit pic, ou 10 de carreau, entame embêtante, mais je pense qu'on entame pic, hein, ça semble assez normal. On entame pic, on va devoir jouer 2 fois vers roi dame de cœur, et on va faire l'impasse trèfle qui rate, donc on va faire 3 levées de trèfle, 3 levées de cœur, 3 levées de pique, ça fait déjà 10, 11, 12, on devrait 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 levées. Donc on va faire 300 atouts plus 2, 77%. Allez, donne suivante. Hop là. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et un 13. On obtient un carreau. On a 11 points à gauche, en ouest, on dit passe. On pourrait intervenir à 1 pic, ce serait pas déraisonnable. 4, 5, 6, 7, on dit 100 atouts. Alors là, c'est intéressant. Est-ce qu'on parle en est? Première question. Et deuxième question, si on parle, que dit-on? Alors, on n'a que 9 points. Donc en termes de points, on n'a vraiment pas grand-chose. Mais on a quand même 6 cœurs d'une bonne qualité. On a As Dame 10. Et on a un 6-4. Alors les 6-4, vous pouvez allègrement dire 3 cœurs. Donc ça, c'est si vous pensez que votre main est dans une tendance plutôt barrage. Donc c'est une main qui n'est pas constructive. Ici, je pense que la main est extrêmement constructive puisqu'on a vraiment des couleurs qui sont agréables. Ne serait-ce que le 9 de trèfle, on l'enlèverait, la main serait déjà beaucoup moins belle. D'ailleurs, vous voyez, sur la donne en question, vous enlevez le 9 de trèfle, vous perdez déjà une levée. Donc, enfin pas forcément, il y a peut-être... Ah si, on perd une levée. Les couleurs sont vraiment très appréciables, donc personnellement je dirais 2 cœurs, donc il y a un sens quand même beaucoup plus constructif que 3 cœurs qui seraient du barrage, et du coup qui fait évidemment plus de dégâts. Donc ici je dirais tout simplement 2 cœurs. Donc j'ai répondu de fait à la question faut-il parler, ça me paraît assez évident, on ne peut pas passer, on a un jeu qui est quand même, bien qu'on n'ait que 9 points, avec beaucoup de potentiel. Vous voyez, le partenaire a le droit de pique et les 2 as noirs, et on gagne 4 cœurs en rigolant, quoi. Donc sur 2 cœurs, le partenaire va dire tout simplement 4 cœurs, je pense.
Ah non, il a que 2 cœurs, pardon. Donc en sud, on dit passe, on n'a pas trop de raison de parler. Et en ouest, on va dire, le déclarant ouvert d'un carreau, on va dire 3 carreaux, premièrement, pour proposer quelque chose, proposer la manche. Et évidemment, ici, on va dire 4 cœurs. Alors, on pourrait dire 4 trèfles, mais ça commencera à être un peu bizarre. Donc 4 cœurs, ça paraît bien. Et on devrait jouer 4 cœurs. Alors, bon. Il semblerait que pas beaucoup de monde joue 4 cœurs. Alors, est-ce que ça gagne? 4 cœurs donne 15. Donne 15. Oui, 4 cœurs semble gagner. Mais de toute façon, on perd un carreau, un pique et un trèfle. Bah, assez logiquement. Tac, tac, tac. Je vois pas ce qu'on peut perdre d'autre. Hein. On donne un trèfle et c'est terminé. On joue as de trèfle et trèfle. Alors, sachant que lui est ouvert d'un carreau, on devrait pas trop se tromper. Ah non, on va plutôt jouer roi de trèfle et trèfle pour l'as. Ah, si on fait ça, on va chuter. Ah, c'est pas si simple en fait. Ou on peut aussi jouer. Ouais, non, ça dépend de l'entame. Si on a as-roi de carreau, c'est tranquille puisqu'on va tirer 3 tours de cœur. Et après, le maniement des trèfles, on va jouer as de trèfle pour l'as. Enfin, trèfle pour l'as, pardon. Et on va jouer 10 de trèfle. Parce qu'ici, on sait qu'il a du carreau et il y a 4 cartes à pique. Hein, puisqu'on a dit un carreau, un 5. Donc on sait qu'il a 4 piques, 2 cœurs. Les carreaux, 5 carreaux, on va le savoir par rapport à la carte qu'il va mettre à l'entame. On va entamer de l'as, on va mettre le 3, donc c'est un refus. Donc ça veut dire qu'il a 3 cartes. Donc on va savoir qu'il a 5, 4, 2 cœurs et 2 trèfles. Donc en fait, on joue à 100%, on joue trèfle pour l'as et 10 de trèfle. S'il met petit, on met petit. Quand bien même on mettrait le valet ou la dame, il nous reste roi 9 pour piquer la dame 4ème ou le valet 4ème ici, avec la remontée à l'as de pique. Alors maintenant, si sur l'as, on voit le 3 et on switch pique, là on perd une remontée. Mais ça sera un peu fakir, puisqu'on voit pas trop de danger. Et enfin, je dis fakir, en fait, c'est ce que j'ai fait moi. J'ai pris de l'as de trèfle, l'as de carreau et j'ai rejoué de trèfle. Mais au final, ça file le coup. Enfin, ça file la position, puisqu'on a le 9. Mais ça aurait été peut-être intéressant. Moi, je savais pas s'il avait... par exemple, s'il a le valet de pique, ici, et rien à trèfle. Il y a une urgence absolue à jouer... trèfle, parce qu'il va franchir ses piques. Et il va pouvoir défausser ses trèfles. Donc, il y avait vraiment une urgence... à faire sauter cet as de trèfle. Bon, ça n'a pas été couronné de succès puisqu'il y a... Du coup, ça simplifie la vie du déclarant. Mais sinon, le maniement normal, toujours refaites les mains. Et là, on connaît exactement 5 carreaux, 4 piques, 2 cœurs une fois qu'on aura tiré 2 cartes, enfin 3 cartes. On va bien voir qu'il défausse. Et du coup, on va comprendre qu'il a que 2 trèfles. Et du fait qu'il ait 2 trèfles, donc vous commencez toujours par refaire les mains. Et après, vous décidez quel est le maniement. Parce qu'il y a toujours le maniement théorique, sans information, et le maniement avec des informations. Donc ici, vous voyez bien que, sachant qu'il a 2 trèfles, vous pouvez jouer trèfle pour l'as et le 10 laisser filer. Et si on couvre, le 10 prix de la dame, enfin le 10, le valet, le roi par exemple, on remonte à pique et on rejoue trèfle vers le 9. Voilà, voilà. C'était pas trop difficile. Alors, donne suivante. 4, 5, 6, on passe. 4 et 4, 8, 9, 12, 13, 14 et 1, 15. Donc on ouvre de 1 sans atout en troisième. Passe, passe, 1 sans atout. Et là, et bien malheureusement, dans tous les systèmes du monde, on est un peu obligé de dire passe en sud et c'est une catastrophe. 4, 5, 6. Alors si on dit passe en sud, alors là déjà il y a beaucoup de débats. Alors on va commencer par une passe. On est un peu embêté en ouest parce qu'on aimerait bien dire 2 trèfles et passer sur les 2 cœurs et 2 piques. Alors le problème c'est s'il commence à nous dire 2 carreaux. On fait quoi? Alors certains joueurs jouent 2 cœurs qui montrent 4 cœurs, 4 piques et une main faible. Alors si vous jouez ça, c'est très bien, vous allez pouvoir trouver 2 piques en est-ouest. Et malheureusement, si vous ne jouez pas ça, moi je joue pas ça hein, par exemple, malheureusement avec la main d'ouest, on est un peu obligé de dire passe sur un sans atout. Donc la donne 16, On a 3 trèfles en est-ouest.
et on n'a rien nord-sud. Je sais pas trop, mais un sans atout, ça paraît le contrat le plus joué. Voilà. Et on a fait un sans atout égal ou plus 1. Donc entame surtout pas le roi de carreau, s'il vous plaît. On entame de l'as de carreau tranquillement. Parce que le roi, par exemple, le partenaire jetterait le valet. Bon, pas quand il y a un cercle tombant. Et on donnerait une levée. Enfin, ici, il n'y a pas trop de problème puisqu'on a le 9 et on pourrait prendre en impasse. Mais bon. Là, c'est la bonne carte. Et après, on peut même jouer la dame. Enfin, bon, je pense pas qu'il y ait grand chose à dire. Allez, donne suivante. Donne 17. 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, ça, c'est une donne très intéressante. Un carreau d'ouverture. Jusque-là, tout va bien. Un cœur d'intervention. Jusque-là, tout va bien. Contre, j'ai du pique si vous jouez cachalot. Ou un pique si vous ne le jouez pas. En ouest, vous avez 4, 5, 6. Alors, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9 perdantes, 8 perdantes. La main est embêtante. Alors, si vous n'avez pas trop de gadgets ni quoi que ce soit, vous dites 3 cœurs. Je pense que c'est l'enchère qui vient à l'esprit de tout le monde. Personnellement, je dirais 3 carreaux. Puisque ma main est plus belle qu'un 3 cœurs. J'ai un as et un 5 loton et 4 atouts, ça me fait beaucoup, je trouve. Surtout que j'ai des intermédiaires. Je suis bien placé parce que 10, 9, 8 de carreau par exemple, ça permet de faire des impasses. Le 10 de pique, c'est une carte qui joue, peut-être. La dame de trèfle, c'est une carte qui n'est pas forcément inutile. Donc j'ai vraiment des cartes. Donc je veux essayer de faire un peu mieux que dire 3 cœurs. Mais je comprends si vous dites 3 cœurs. Nord, malheureusement, il est un peu obligé de passer. Et là, ça devient très embêtant. Alors, du coup, la donne est moins intéressante qu'à ma table, puisqu'à ma table, on a dit 2 cœurs. 2 cœurs, mon partenaire a pu dire 3 trèfles, qui lui montre un jeu faible. Hein. Sinon, il peut utiliser l'enchère de 200 atouts qui s'appelle Good Bad. Donc 200 atouts, c'est avec les mains fortes, et 3 trèfles, c'est avec les mains faibles, ou inversement, vous choisissez. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc de toute manière, sur 2 cœurs, ici, on doit dire 3 cœurs, puisqu'on a un jeu distribué. Ensuite, là, on a une enchère extrêmement difficile, je trouve. J'étais dans cette situation, j'ai dit 4 carreaux, mais sans conviction. Et si on dit 4 carreaux, normalement, ça doit être le contrat final. Maintenant, si on arrive à la situation dont on a parlé avant, on dit 3 cœurs. Et là, je pense que sur 3 cœurs, c'est un peu plus embêtant, puisqu'on n'arrive pas. On dit passe en est, évidemment, passe en sud, on peut pas dire 4 trèfles quand même, on n'a rien. En sud, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, on va dire contre, alors qu'il y ait d'appel, évidemment. Et sur compte d'appel, on va dire passe, 4 trèfles, passe, 4 carreaux. Et tous les chemins mènent à 4 carreaux, j'ai l'impression. 4 carreaux, on entame cœur, et on va faire égal, non, cœur pour l'as, retour dame de trèfle, prise de l'as, on rejoue trèfle coupé, trèfle coupé, en fait le mieux c'est de ne pas faire couper justement, puisqu'on a as 10 de trèfle, on a roi dame de pique, hein, c'est pas si simple. 1, 2, 3. Je pense qu'on va filer 4 carreaux si on prend de l'as et qu'on rejoue. Et qu'il faut du quai. Mais le problème, c'est que sur les carreaux, on va devoir défausser. Bon, on peut jeter tous nos cœurs. Est-ce qu'il a assez de remontée pour affranchir du pic? J'ai pas l'impression. Donc je pense que sur un bon flanc, 4 carreaux devrait chuter. Ouais, le gif dit que ça chute. Alors c'est très dur cette donne, puisqu'on joue as de cœur pour l'as, enfin on met le valet l'as. Ici, logiquement, on va jouer dame de trèfle. On ne sait pas que le partenaire a le 10, parce qu'en fait, ce qui fait la différence, c'est qu'il a le 10. Donc dame de trèfle, petit, et ici, il faut avoir les nerfs. Il ne faut pas prendre de l'as pour rejouer trèfle, parce que si on prend de l'as et qu'on rejoue trèfle coupé,
Malheureusement, on va plus faire As-10, on va en faire qu'un. En fait, c'est pareil. Ouais. 1, 2. Ah, mais s'il bat tout, j'ai le temps de le raccourcir. Ouais, c'est vicieux. Hein. En fait, si je joue petit trèfle, on prend du roi. Et si on commence à tirer 4 tours d'atout, et qu'ensuite on joue trèfle, eh bien, on pourra prendre, jouer cœur, le faire couper, enfin duquer, ouais, ça devient difficile quand même. Bon, quoi qu'il en soit, le bon contrat ici c'était 4 carreaux. Alors 300 d'atout, c'est un peu exagéré, je trouve. 300 d'atout, ils ont dit 300 d'atout ici. Bon, il faudrait plutôt jouer 4 carreaux quand même. Allez, donne suivante, 3, 3, 6, 7, 8, on dit passe, 4 et 4, 8, on dit passe, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 9. Alors ici, je pense que tout le monde passe, mais il faudrait ouvrir d'un trèfle, la main elle est pas mal. Hein. On est vert contre rouge, on est en troisième, il y a beaucoup d'arguments. Si le partenaire dit un pique, bon, on dit deux trèfles, et puis c'est tout. S'il dit un carreau ou un cœur, on est bien. Et surtout, on a pris de la place. Bon, je vais faire comme si on passe, ce sera un peu plus proche de la réalité, je pense. 10, 11, 12, 13, 14, 15 points. Bon, on ouvre un pic tranquillement. Passe. Ensuite, on dit deux trèfles. Alors, vous voyez, le problème, c'est que maintenant, en ouest, on a envie de parler, quoi. Mais compte, c'est pas trop la main. Bon, de toute façon, en vrai, peu d'importe, puisque même si on dit compte, on dit 4 piques en or, et on joue 4 piques. À condition que le 2 trèfles promette bien le fit. Donc 4 piques, ça devrait être assez populaire. Et à la carte, bah, si on a eu contre, on entame trèfle. Et si on n'a pas eu de contre, admettons qu'on n'est pas contré ici, il y a de quoi va-t-on entamer. C'est difficile. J'ai vraiment pas de réponse parce que toutes les entames sont risquées. Cœur c'est risqué, carreau c'est risqué, trèfle c'est risqué. Donc vraiment, on va pas entamer pique, ça c'est sûr. Mais quoique. Bon, je sais pas. Alors qu'est-ce que vous avez entamé à 4 piques? On voit bien, il y a tout. Je pense pas qu'il y ait de bonne réponse. Donc on va pas s'éterniser. Allez, donne suivante. On n'a rien, on passe. On pourrait avoir de 2 piques. On est vert contre rouge. Pourquoi pas, ça me choque pas. D'ailleurs, je crois que je vais vendre 2 piques. Bon, on va passer, c'est le plus réaliste. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. On ouvre 200 d'atouts, tranquillement. Alors là, si vous commencez à ouvrir d'un cœur, il va vous arriver des problèmes. Parce que bah, vous allez devoir dire... en plus, vous êtes 5, 4 de 2 quand même, avec 9 points. 4, 5, 6, 7, 8, avec 8 points dans les courtes. Donc, ouvrir d'un cœur, par exemple, et dire 3 trèfles derrière, c'est pas terrible. Le mieux, souvent, c'est d'ouvrir 200 d'atouts. En or, si on ouvre de 200 d'atouts, je pense que c'est pas mal de dire 3 carreaux quand même. Parce qu'on est vert contre rouge, à condition que ce soit naturel, hein, attention. Parce que généralement c'est des bicolores. Mais si vous jouez naturel, 3 carreaux, ça devrait être pas mal, vert contre rouge. Mais bon, on va dire qu'on passe évidemment. 4, 5, 7, 8 et un 9. Bon, bah, on fait son stéman ou son poupette. On apprend qu'il y a 5 cartes à cœur. On va dire 3 piques partons en contrôle. Passe. Ici on va dire 4 F qui veut dire j'ai pas le contrôle pique. Ici on va dire 4 piques, j'ai le contrôle pique. Et ici on va dire 400 d'atouts blackwood. Et on est parti. Alors 41, on a un as, 41 c'est 5 trèfles chez moi. Donc on apprend qu'il y a un as, ça tombe bien. On va demander... on sait qu'il n'y a pas le contrôle carreau, mais pour autant il peut très bien avoir le chelem quand même. Hein. On va demander s'il y a la dame de cœur, 5 carreaux, passe, 5 cœurs je l'ai pas, donc on va jouer 6 cœurs. Alors, 6 cœurs, tac tac tac, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont appelé apparemment. Et au jeu de la carte, est-ce que ça posait un problème? On perd pas de pique, on perd pas de cœur, on perd un carreau et on perd pas de trèfle, puisque l'impasse trèfle marche. Bon, c'est une donne à 50%, mais ça pourrait très bien être beaucoup plus, hein, parce qu'en fait on a dame valet de pique sec en face de as roi sec.
Donc malheureusement, ça fait 10 points pour faire 2 levées, c'est pas beaucoup de levées. Pas un bon retour sur investissement. Allez, donne suivante. C'est simple. Donne 20, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 encore une fois. Bon, bah on ouvre d'un... Quoique là c'est 21, mais j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus. La main est belle. On a beaucoup de 10, on a 3 10. Mais après on a 3 dames aussi, c'est pas incroyable. Bon. On va ouvrir d'un 2 forts indéterminé, ou ce que vous voulez dans votre système. C'est un 9, bon on va dire passe, on va dire 2 carreaux tranquillement, 2 cœurs, passe. Et là sur 2 carreaux, 2 cœurs, que fait-on en est? Bah, je pense qu'on n'a qu'une enchère en cette passe. Et on va jouer 2 cœurs tranquillement. Là c'est la plupart des gens, alors il y en a qui ont été joués 4 cœurs, moins 1 ou égal. Alors au jeu de la carte, entamer le 9 de trèfle. Pourquoi pas? Entamer carreau, c'est responsable. 9 de trèfle, petit. Alors là, je pense pas qu'il faille mettre le roi, puisque le déclarant n'a pas de remontée aux morts quand même. Donc il faudrait pas lui en donner. Donc moi je mettrais petit. En plus le partenaire il entame pas sous déshonneur. Donc, petit, et là on est un peu embêté, on met la dame et on n'a pas de remontée aux morts. Donc on joue roi de pique, paraît logique. Roi de pique. Bon, pas trop. Sur l'as, on va mettre le 3 pour donner le compte. Du coup, on va pouvoir rejouer pique. Petit, la dame. Et le déclarant va être embêté parce qu'il a toujours pas de remontée au mort. Donc il va jouer as de carreau, carreau. Et là, on va rejouer trèfle. On n'a pas trop le choix. On devrait finir par lui filer d'élever quand même. Que dit le gib là-dessus? Il dit qu'on fait pas 4 cœurs. Allez, donne suivante. 4, 5, 6, 7, 8. Ben, on dit passe. 13 et 1, 14. On va dire un carreau. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bon, là, on va dire 2 trèfles. Donc, c'est passe un carreau, 2 trèfles. Ça commence comme ça. Ici, on peut dire une enchère incroyable passe. 6, 7, 8. 8 points. On est rouge, le partenaire est intervenu. Personnellement, je pense que je dirais, j'ai bien envie de passer. La dame de carreau, elle a mauvaise allure. 6, 1, 7, 8. Ouais, non, je suis un peu obligé de parler. Je dirais 200 d'atouts. Qui est forcing dans mon système et qui veut dire quelle est la qualité de ton intervention. Quelle est la qualité de ton intervention? Ici, on dit passe. Et ici, comme on a une très belle intervention, on peut dire 3 cœurs. Et ici, on va dire 300 atouts tranquillement. Et 300 atouts, ça donne quoi? Donne 21. Ça chute lourdement. Ça chute de 2. Ah oui, parce qu'il y a le roi de carreau ici, ça c'est horrible. C'est horrible, mais il faut encore trouver parce qu'on va entamer l'as de pique. On va mettre le 7. Et là, il faut switcher petit carreau hein, quand même. 5. Ah non, les trèfles bloquent aussi. Oh. Tac, tac. 3, 4, 5, 6. Ouais. Bon, bah j'aurais marqué un 0 sur celle-là, je pense. Plutôt du genre à jouer 300 d'atouts. Parce que un carreau, 2 trèfles rouges, quand même, c'est des grosses mains. Hein. C'est pas, on fait pas ça avec rien. Ou alors on a 6 trèfles, un singleton. Donc ici, on peut dire 200 d'atouts, c'est totalement gratuit. Et ici, si on n'a pas de jeu, on redit 3 trèfles, on jouera 3 trèfles. Donc là, c'est un peu... bon. J'aurais pris un 0. Soyons honnêtes, j'aurais joué 300 d'atouts par nord. Et j'aurais fait probablement moins 2. Allez, donne suivante. 4, 5, 6, 7, 8 et un 9. Bah, on dit passe. Passe. 4, 5, 6, 7, 8, 9. On dit passe. 4, 5, 7, 8, 9. Alors là, en troisième, je vous conseille d'ouvrir d'un cœur. Mais si vous avez dit passe, personne ne vous en voudra. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et un 13. Bon, là, on ouvre tranquillement. Un carreau. 4, 5, 6, 7, 8, 9. On dit passe. 7, 8, 9. Alors là, on dit un sans atout, hein, tranquille. Et là, vous voyez, si vous n'avez pas ouvert d'un cœur, c'est bien fait hein, en même temps.
On n'a pas vendu sa salade et on n'a toujours pas parlé. On a un 5-4 majeur, peut-être qu'on est un fit. Alors maintenant, je vous fais la séquence. Alors pour moi, on est obligé de parler quand même. Là, il faut arrêter de déconner. Donc on dirait 2 trèfles qui montrent un 5-4 majeur. Alors ça, si vous n'avez pas l'enchère, vous serez embêté. Donc vous dites passe en or. Ici, on dit 2 piques et vous êtes arrivé. Maintenant, si on ouvre d'un cœur, passe, un cœur. Ici, on va dire passe en or. On va dire un pique. Et maintenant, on peut dire passe. On est tranquille. Donc, on a trouvé le fit. Donc, dans les deux cas, on trouve le fit. Mais c'est quand même beaucoup plus simple d'ouvrir d'un cœur. Alors, si vous ne jouez pas cette convention, je vous conseille de travailler le sujet. Sur un mineur passe 500 d'atouts, c'est assez classique de jouer 2 trèfles, c'est bicolore 5-4 mineurs. Et 2 carreaux, c'est bicolore 5-5. Pourquoi? Puisque sur 2 trèfles, tout simplement, on peut demander la majeure. On peut dire 2 carreaux, quelle est ta majeure 5e? Par exemple, si on était 3-3. Et à la carte, donc tout le monde devrait jouer 2 piques. Vous voyez, il y en a qui jouent un 100. Donc probablement que vous ne connaissez pas l'enchère. Ou alors que vous avez eu peur parce que vous étiez rouge et que vous avez passé. Mais à jeu, il faut parler. On ne peut pas laisser jouer un 100 d'atout. On marquera trop souvent des mauvais coups. Alors, 4, c'est 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et un 15. Bon, on ouvre d'un sans atout. Bah, j'ai ouvert d'un sans atout. Ouvrir d'un cœur, j'aime pas du tout. Parce que j'ai 15 points, 5 cœurs, 3 piques. Enfin, j'ai des honneurs plutôt pour jouer à sans atout. Ouvrir d'un sans atout, bon, on peut faire les deux séquences. On ouvre d'un 100, on ouvre d'un cœur. Alors, si on ouvre d'un cœur, il se passe quoi? 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12. On va nous dire 2 trèfles, on dira 2 sans atout. Et on dira 8, 9, 10, 11, 12, 2, 4, 6. On est embêté parce qu'il peut y avoir des 6 trèfles dans l'air. Mais je pense que là, on va dire 300 atouts bêtement. Et si on ouvre d'un sans atout, bien on dit tout simplement 2 piques Texas trèfle, on dit 3 trèfles, on dit 3 cœurs, j'ai une courte cœur parce qu'il y a un chelem qui est possible, 12 points, 6 trèfles, as valet 10, on a vite fait de faire un chelem. Et ici on dit 300 atouts. Donc dans tous les cas, on va jouer 300 atouts. Et l'entame, alors vous pouvez entamer soit le 3 de carreau, soit vous entamez pour votre partenaire, donc plutôt à pique, genre le 5 de pique, voire le 10, mais le 10 c'est une carte assez engagée quand même. Donc tous les chemins mènent à Rome. Si vous entamez 3 de carreau, on duque 2 fois et on fait l'impasse trèfle. Ça pose pas trop de problème. On va faire 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 levées. Alors maintenant, le bon flanc, je pense que c'est carreau pour la dame, carreau on prend. Et à ce stade, comme on n'a pas de remontée dans sa main, il faut switcher cœur. C'est le seul espoir qu'on ait, c'est que le partenaire ait le droit de cœur. Donc c'est le flanc qui réduirait un peu, puisqu'on ferait une levée de cœur en plus. Donc ça ferait 300 d'atouts égal. Donc si vous avez fait ce flanc-là, bravo à vous. C'est le meilleur flanc. Alors, donne suivante, passe, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, on ouvre un pic, tranquille. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bon, là, on peut dire contre, on peut dire passe. C'est un peu au choix. Personnellement, je dis contre. J'aime bien rentrer dans les débats. Si on dit contre, en sud, on peut dire sur contre. On peut dire sur contre. En ouest, on peut dire de carreau. On peut dire passe. On peut... Bon, c'est tout. Ici, on va dire 2, 4, 6, 7. On a quand même 7 piques. Bon, je pense qu'on va dire 4 piques et puis on va passer à la dame suivante. 4 piques et puis c'est à peu près tout. Est-ce qu'il y a des raisons d'aller en dire 6? Pas vraiment. Surtout qu'on a les points. Bon, peut-être les points sont bien placés. 4 piques, c'est pas mal. Alors, il y en a qui ont joué 6, ça peut se comprendre. Parce que lui, il a une main qui est très faible en points, mais il a 7 levées. Alors forcément, s'il fait des enchères qui sont interprétées comme des enchères fortes, notamment s'il y a un passe, par exemple un pique passe, 2 cœurs, alors là on a vite fait de se retrouver dans les rideaux, parce que si on dit passe 4 piques par exemple, eh bien ensuite on peut se dire, oh là là, mon partenaire il a tout mettre, allez 400 d'atouts, et on est parti à 6 piques. Alors maintenant, est-ce que 6 piques gagne? On joue, ça dépend de l'entame, admettons l'entame carreau, ce qui est l'entame la plus en... Ouais, si on entame carreau, ça chute. Nous, on a eu entame carreau, malheureusement. Donc, on met la dame et on prend le roi. Donc, on a déjà perdu une levée. Et on perd encore l'as de cœur.
Allez, donne suivante, là, 25. 4 et 4, 8 et 1, 9, on passe. 4, 5, 7, 8, 9, 10, on passe. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors là, on ouvre d'un trèfle, comme d'habitude. Donc c'est passe, passe, un trèfle. 4, 5, 7, 8, 9, on dit passe. 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 9, on dit un cœur. Ici maintenant, est-ce qu'on dit contre avec la main d'Est? Toujours pas, hein. Je pense qu'on va passer tout du long. Alors sur un cœur, on va dire... alors là, ça serait bien de dire un sans atout quand même. 2 trèfles, passe. Alors ça, c'est un truc que je peux vous donner. Si vous jouez Texas sur un trèfle, un cœur Texas, un carreau, pardon, Texas cœur, vous pouvez jouer un sans atout avec un singleton cœur. Puisque vous avez déjà dénié 3 cartes à cœur. Et ça, c'est vraiment pas mal parce que regardez ici, on est obligé de dire 2 trèfles, malheureusement. Et parfois, il faut juste jouer un sans atout. Donc on dit 2 trèfles. Moi, ici, la main, je ne prête pas forcément. Je sais pas trop. Parce qu'on a ce 3 de pique. Et sur 2 trèfles, bah, tout simplement, en or, on va dire passe en 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas trop de raison de reparler. Passe, ça me paraît pas mal. Et il faudrait que les adversaires en Est, maintenant, sur 2 trèfles, ils redisent compte pour aller se battre et essayer de jouer 2 piques. Mais tout ça est très difficile. Donc si vous jouez 2 trèfles, moi j'en ai joué 3. Et j'ai eu entame pique. Et ça c'est... Ah non, entame as de cœur. Et retour pique, je crois. Donc ça s'est plutôt bien passé. Je fais 3 trèfles égales. Mais ceux qui ont réussi à se battre et trouver 2 piques, c'est pas mal. Il y en a qu'un ici. Je sais pas par quel... comment ils ont fait, mais c'est pas mal. Faudrait réussir à se battre à ce jeu. Hein. Toujours, toujours, toujours. Alors, 3, 3, 6, 7, 8 et 1, 9. Ah ben, on dit 2 cœurs tout simplement. Ou 2 carreaux multi, hein, votre système, peu importe. Passe. 4 et 4, 8, 9, 10, 12, 13 et 1, 14. 14 points, c'est intéressant. Est-ce qu'on essaye de proposer la manche C'est des belles cartes quand même. 7, 8 et 1, 9. 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Si on compte tout, on a 16 points, mais la dame de pique... Ouais, si, je pense qu'on est un peu obligé. Hein. On est un peu obligé de proposer quand même. On va dire 200 atouts. Bon, le nord-sud passe et est va dire qu'il est maximum. Hein. Il a roi dame 19. Donc il va dire maxi, peu importe votre système, par exemple 300 atouts, c'est pas mal ça. Et on va dire 4 cœurs. Donc 4 cœurs. Bon, si vous en jouez que 3, c'est pas non plus une catastrophe. Et vous gagnez 4 cœurs, je crois. On perd 2 piques et l'as de cœur. Je vois pas trop. Il faudrait peut-être entamer as de cœur et cœur. Que dit le gib? La donne 26. Il dit que 4 cœurs chutent. Donc sur entame as de cœur et cœur, c'est sûr, on va avoir du mal puisqu'on peut pas couper. On peut peut-être affranchir du carreau. Voilà, c'est pas simple. Faut peut-être jouer ce petit cœur ou entamer trèfle. Voilà. Bon, bref, c'est pas passionnant. Soit vous en demandez 4, soit vous en demandez 3. Ça dépend principalement de la décision d'Ouest, hein, s'il décide de proposer ou pas. C'est un 8, 8 on passe, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bon on dit passe également, 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, on ouvre d'un trèfle, en Est on va parler, 4, 5, 7, 8, 9, 10, on va dire un carreau tout bêtement, ici on va dire un cœur ou contre si vous jouez cachalot, en Ouest, là il faut faire une action aussi, hein, je pense que, le problème c'est que 2 trèfles c'est la couleur de l'adversaire. Tac tac tac, qu'est-ce qu'on peut dire? Ce qui m'embête c'est de passer, donc je veux dire contre. C'est-à-dire j'ai du jeu, je sais pas quoi dire. C'est assez classique. Ici on va dire sur compte pour dire j'ai 3 cartes à cœur. 9, 10, ici on va dire un sans atout. Hein. Le partenaire a dit qu'il avait du jeu, donc on veut jouer un sans atout. Et 4, 5, 7, 8, on va dire 2 cœurs. Et maintenant, le problème c'est qu'on est un peu obligé de dire passe quoi. Passe, passe, passe. On peut pas dire 3 carreaux, on peut pas dire 3 trèfles. Alors, potentiellement, on pourrait dire 3 trèfles en ouest, on pourrait dire 200 atouts. Alors, verdict, le contrat final, le par, c'est 2 cœurs. Donc, on est dans le vrai. Ça, c'est la séquence que je produirai à la table, personnellement. Et
ça se retrouve, tout le monde joue de cœur plus ou moins. Bon, il y en a quelques-uns qui jouent autre chose. On pourrait jouer 4 piques, 2 piques, pardon. Mais on a un fit de cœur, donc ça serait assez étonnant. Alors, donne suivante. 4, 5, 7, 8, 9, 10. Alors là, il faut clairement ouvrir d'un pique. C'est même pas un sujet. Alors, vous avez que 10 points, certes, mais vous avez As-Roi Dame de pique 6ème. C'est non négociable. Il faut vraiment ouvrir d'un pique. Il faut pas ouvrir de 2 piques, c'est malheur. Hein. C'est Sylvé, quoi. Bon, des fois, il y en a que 5, mais 6. Donc, on passe. 12, 13, 14. 15. On a 15 points. Donc, on dit 2 trèfles. Passe. 2 piques, passe, 3 piques, passe. Alors ici c'est embêtant, maintenant est-ce qu'on dit oui mais 300 atouts ou est-ce qu'on dit 4 piques pour dire qu'on a une bouse? Personnellement je dirais 300 atouts, parce que j'ai pas une bouse, hein, j'ai As-Roi Dame de pique. 300 atouts, mais le partenaire était un peu limite dans sa proposition de chelem, il avait que 15 HLD, pas incroyable du tout. Déjà il y en a qui discutent à savoir est-ce qu'il faut proposer le chelem. Donc on dit 300 atouts oui mais 4 piques, j'ai déjà tiré sur la corde et on s'arrête à 4 piques. Au jeu de la carte, c'est très délicat. Déjà, qu'est-ce qu'on entame? C'est une pièce en l'air, hein. Franchement, j'ai pas de réponse. J'entamerai le 6 de trèfle parce que j'ai des plus beaux trèfles que des plus beaux carreaux. Mais c'est le seul argument que j'ai. Donc, donne suivante. Rien de passionnant. Alors, 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bon, d'un carreau, tranquille. On intervient à un cœur. Ici, est-ce qu'on dit un pique? C'est toujours la même règle. Hein. Si vous n'avez pas beaucoup de jeux, il vous faut 5 cartes. Si vous avez du jeu, il vous faut 4 cartes. Là, vous n'avez que 4 points. Donc, si vous êtes très sérieux, vous dites passe. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a un feed, donc on va dire 2 carreaux. Pour dire qu'on a un feed et un peu de jeu. L'ouvreur, évidemment, va dire contre pour dire bah, tu peux entamer le carreau, mon gars. Un carreau, un cœur, 2 carreaux, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors là, on a un monstre, donc on va dire 2 piques quand même. Passe. On va dire 3 cœurs, il n'y a pas de raison d'aller en mettre 4. Passe. Et ici, on dit 4 cœurs. Donc on devrait arriver à 4 cœurs sur entame carreau. Alors ici, j'ai des choses à dire. C'est hyper important. Vous entamez du 2 de carreau, le déclarant fait la bêtise de mettre le 9. C'est ce qui nous est arrivé à notre table. Non, on s'en fiche en fait. Il met la dame. Ouais, non, mais l'exemple il est moins parlant s'il met la dame quand même. On va dire qu'il met le 9. Donc vous mettez le 10 et il met le 4. Donc ça c'est le premier pli. Ensuite vous rejouez l'as de carreau. Le déclarant met le 7. Et votre partenaire met une carte. Et c'est toujours pareil, il a le choix entre le 5 et le 3. Et vous savez qu'il a 5 et 3, il suffit de vous poser un petit peu. Vous voyez qu'il a entamé du 2, donc il a 3 cartes. Et ensuite, il a le choix entre le 5 et le 3. Et c'est pas anodin, ça veut vraiment dire quelque chose. Quand vous mettez le 3, ça veut dire bah, j'ai rien à pique, en gros, débrouille-toi. Et quand je mets le 5, c'est un violent, entre guillemets, appel pique. Donc ici, on met le 5. Déclarant met le valet et on rejoue évidemment pas carreau. Le déclarant va couper, les carreaux sont sans espoir. Il faut absolument jouer pique. Alors comme le partenaire a appelé pique, vous pouvez jouer as de pique et pique, ça sera quand même beaucoup plus simple pour lui. Maintenant, si c'est le déclarant qui a le droit de pique, vous pouvez aussi jouer petit pique. Mais attention parce qu'il y a les trèfles qui ont l'air d'être bons là. Et si vous jouez petit pique et qu'il a le malheur de mettre le roi, en plus vous avez ouvert, donc il ne va pas se tromper. S'il a le roi 4ème comme ici, il va mettre le roi, il ne va pas mettre petit. Donc faites très attention, d'une part, à bien mettre vos préférences ici, et d'autre part, à bien jouer des cartes claires. Ici, vous jouez as de pique et pique, on passe à la donne suivante. Maintenant, regardez ce qui se passe. Vous avez la négligence de mettre le 3 de carreau, donc vous n'avez pas le roi de pique, et le partenaire se dit, bon, bah, il n'y a pas d'urgence à jouer pique, je joue carreau. Il tire le roi de carreau. Très bien. Ici, on coupe, on tire l'as de cœur, on voit apparaître la dame. Bon, à part si on tombe contre un génie qui met la dame avec dame 9, maintenant le déclarant peut très bien réussir à défausser 3 levées de pique. Il joue roi de trèfle,
petit, il joue cœur pour le 8, il joue trèfle coupé de l'as, au cas où, et maintenant il rejoue cœur pour le 10, donc il n'y a plus d'atout, les trèfles sont maîtres, et il jette 3 piques. Et vous venez vous faire en papa-outé une levée. Donc on joue 4 cœurs moins 1, normalement, c'est plutôt le tableau. Sauf si vous avez filé une levée. Et en fait, pourquoi on fait 4 cœurs moins 1? Parce que ici, malheureusement, dame valet de carreau, valet 0 et le valet de pique aussi. Et en fait, on avait tous les points dans la course. Donc, on pourrait dire, est-ce qu'on dirait pas que 2 cœurs ici plutôt que 2 carreaux? Pourquoi pas, franchement. En paire, je le comprendrais. En 4, je trouverais déraisonnable d'aller dire 2 cœurs, parce que c'est clairement sous bidé. On veut jouer des manches en 4. En paire, je peux comprendre qu'on dise que 2 cœurs. Franchement, c'est pas déconnant. Parce que la main, au final, elle est pas belle. Hein. On a dame valet, dame dame. Enfin, dame valet, dame valet. C'est pas terrible. Et la dernière donne, attention, 3, 4, 5, 6, 7. Eh bien, on peut ouvrir de 3 trèfles. Ça ne me choquerait pas. On est vert en premier. C'est une option. Bon, évidemment, je pense que 80%, 90% des gens ont dit passe. Donc, on ouvre d'un pic tranquillement. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Normalement, on devrait dire passe. Alors, on pourrait dire de carreau. Hein. On dit passe, 1 pique 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On a 13 points, donc normalement on dit 200 à tout. Vous parlerez des cœurs au bar. C'est beaucoup plus simple de dire votre force. Vous comptez en HLD, vous avez 13, donc vous dites 200 à tout, filté. Et les cœurs, ben, ça sert à rien de les dire, parce que les seuls qui vont être avantagés, c'est les adversaires qui vont pas entamer cœur. Vous allez complexifier la séquence. Imaginons vous dites un pique de cœur. Le partenaire va dire 2 piques et maintenant vous faites quoi? Si vous dites 3 piques, c'est schlemisant. Et si vous dites 4 piques, bah, vous êtes peut-être trop haut. Parce que là, en fait, vous avez compté 13 en comptant tout. Mais si ça se passe 1 pique, 200 à tout, 3 piques, vous allez dire passe en pensant à autre chose. Hein. Donc ici, vous dites passe. Et maintenant, la main dessus, 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, parce que le partenaire est fité, donc vous dites tout simplement 4 piques. Et on joue 4 piques sur entame du valet de carreau. Et normalement, on devrait chuter. On peut tirer As, Roi, Dame. On joue Dame de pique. Ouais, normalement, on chute. Hein. On devrait chuter. Et ça s'arrête là. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. On se dit à très bientôt, probablement à Wimereux. Bonne journée à tous.